On est dans le premier Kissou Shulchan Aruch, la page Resh Vav, Halacha Yud. סיבור שממתין לעשירי לצורך אמירת קדיש או קדושה ואחד נמצא בחדר הסמוך ובכדי להגיע למקומו שבו הציבור ממתין העשירי עליו לעבור לפני המתפלל יש מגיעים לעבור לפני המתפלל כדי להשלים למניין ולמנוע תואר ציבור. On a dit de Rav, une assemblée qu'ils attendent un dixième okay? Pour dire Kaddish ou Kedusha. Ils sont dans la chambre à côté et un il se trouve à côté, dans la chambre à Samour à côté okay? Et lui il veut passer du couloir et y aller dans la chambre qu'ils attendent. Il y en a 9 là-bas et lui c'est le 10e. Maintenant quand lui il doit passer pour compléter le minyan, il y a quelqu'un qui le prie. Est-ce que maintenant lui il peut passer carrément parce que lui, il fait une mitzvah là-même. Quelle mitzvah? La Shrina, elle arrive. La Shrina, elle arrive. Quand il y en a 10 personnes, la Shrina, elle arrive. Mais par contre, il veut faire une mitzvah, mais passer devant le mitpalel. Il me dit, le Rabbi, il y en a qui sont mekelim, que oui, on peut passer devant le mitpalel parce que lui, il veut compléter le minyan. Et il y a aussi pour éviter le Toar Sibour. Il faut savoir, Toar Sibour, c'est très chachou. Pas Torah le Tzibour. Il y en a qui sont qui disent que non, pourquoi? Parce que puisque maintenant ils peuvent attendre, jusque maintenant il va finir cette fila, attends 5 minutes, il finit cette fila. Après tu complètes le minyan, minyan, gam imlo yavor ala isur. Maintenant il aura le minyan un peu plus tard, 5 minutes plus tard. Je ne comprends pas cette halakha. Je ne comprends pas. Alors, quand même, sans transgresser le issou, ils vont avoir un minyan. Okay? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais non, quand il y a un gros tzorer tzibur, les gens ils attendent, ils peuvent pas, personne, parmi les 9 qui attendent là-bas, ils ne vont pas étudier pendant les 5 minutes là. Et il y a un tzorer tzibur, il doit vite partir. Alors, vous ferez le mitpalel, et aussi, on peut rajouter que le fait que le mitpalel, lui, il ferme ses yeux, ou il a son talit devant ses yeux. Mais là, je ne le perturbe pas quand je passe en face de lui. Il y a rien que le Inyan que, sauf, je passe devant le mitpalel, il y a la Shrina, etc. Afshar et Akel, je peux être mekel de passer devant les mitpalel pour compléter le minyan. Il faut savoir, d'avoir chez Shlom et Tiri, eno batel afilu be'elef. C'est ce que ça veut dire ce clan-là? Davar sheyesh lo metirim, eno batel afilu be'elef. Maintenant, je ne peux pas le manger. Pourquoi? Parce que chez Shabbat, ils ont transgressé. Je peux le permettre après Motsai Shabbat. Alors, maintenant, je ne le mange pas. Pourquoi? Parce que davar sheyesh lo metirim, puisque il va être moutar un peu plus tard, alors maintenant, je n'ai pas le droit de le manger. Je peux l'annuler. Je peux annuler. Il va être batté. C'est quoi le tziur quand même? Le tziur, il est comme ça. Il y a 2 chambres. Il y a une chambre. Dans la grande chambre, il y a des gens qui. Voilà, il y a une chambre de 9 personnes qui attendent le 10e. J'ai pas compris ça. Hein? J'ai pas compris ça. J'ai compris qu'ils sont 10 et qu'il y en a un qui est très lent. Alors ils vont chercher un autre. Non, c'est moutard après Maran Shulchan Aruch. De quoi? Il y en a 9 mitpalelim, un même qui dort. Pas besoin de le réveiller pour compléter le minyan. Alors c'est quoi? Il va commencer. Je comprends pas le fait qu'ils viennent et qu'ils dérangent. Ça va changer quoi? De toute façon, ils doivent attendre que. Non. Il y en a. Ça faut savoir, il y a des FCK. Il y a des chambres que maintenant le bonhomme il est pas mistaref et minyan. On parle de une chambre. Il y a une chambre. Ils sont tous en train de prier? Il y en a 9 qui sont dans une chambre. Un qu'il est dans une autre chambre. Alors il n'y a pas les mitzvahs et minyan. C'est là, Rabbi, mais depuis quand à 9 on fait Chazara? Hein? Depuis quand à 9 on fait Chazara? Qui c'est qui a dit qu'il fait Chazara? Et s'il vient pour faire quoi? Pour faire Kedusha? Lâche les minyan, faire Kaddish. Mais il faut faire Kedusha aussi. Il a dit Kedusha, Kaddish ou Kedusha. Je vais te donner un autre Donne-moi le exemple. tiour. Un autre exemple. Ça tient pas ça. Pourquoi? Parce que tu m'as dit ça tient pas. S'ils sont 9, ils ne peuvent pas faire Il y en Chazara. a 10. Qui c'est qui a dit qu'il fait? Oh, c'est écrit Chazara ici. Kedusha. Oh, Kaddish. Ou Kaddish. Oh, ils vont faire un vite, voilà. Ils vont faire un vite. Non,
bah, il y en avait 10, un il est parti. Je peux faire Hazara? Non. Non. Alors, je peux faire Hazara. Maintenant, j'attends un 10e. Alors donc ils n'ont pas commencé à prier. Ils ont commencé déjà. Alors tu peux Ils plus ont faire fait la Hazara prière. s'ils ont fait. C'est-à-dire, mais on parle maintenant qu'ils attendent tu un peux le dire. 10e. On attend un 10e. Donc ils Et n'ont on pas le commencé voit à là-bas. prier. Hein? Ils n'ont pas commencé à prier, mais ils ont commencé à prier. Ils Ils pas ont commencé à prier? Non, ils attendent un 10e. Donc personne ne prie, donc en quoi il va déranger les autres? Non, il y en a un qui est dans la chambre à côté qui fait sa Hamida. Non, c'est dans les 9, il y en a un qui fait Tikra, sa Tov, Hamida. Tikra. ציבור שממתין לעשירי לצורך עמידת קדיש וקדושה. ils veulent dire קדיש וקדושה. ואחד נמצא בחדר הסמוך. מה זה חדר הסמוך? À côté, dans une chambre à côté. Voilà, il fait sa tefila. Il n'est pas miftaret. D'accord. C'est pas lui, il prie pas. Lui. נכון, il prie, il Après. fait sa Hamida. Alors vas-y, continue. Moi j'ai Non, compris. ואחד שנמצא בחדר הסמוך, il fait sa Hamida. Où c'est? ובכדי להגיע למקום שבו הציבור מתפלל, maintenant s'il y en a un dixième, un autre personne, un 11e, un 11e, Il passe devant. Il est obligé Il de doit- passer dans le cheder où la personne seule prie pour aller compléter le minyan. voilà. Voilà, je n'avais pas compris. Ça veut dire il y a deux chambres, il y a un qui prie ici, il y a 9 qui sont Moi, je là-bas. crois que c'était celui-là qui Non, avait non, toi complété. tu veux passer, mais quand tu vas passer pour compléter le minyan, Oui, tu es obligé de passer devant le mitpalel là ici. d'accord. Et lui, il n'est pas miftaret. Mais c'est. Il finit à miftaret. לפני המתפלל. C'est- יש אומרים שמותר לעבור לפני המתפלל כדי שלא לעבור, parce que regardez C'est ici, une pour Birkat Kohanim, le Kohen, qui doit on faire. a fait ici. Vous allez faire Netchat Chadim et tout. Il peut pas, non, Pour Netchat Chadim non. Il peut lui Juste soir, pour quoi. Birkat Kohanim. Pour Birkat HaKohanim, pour Netilat Yadayim, pour Birkat HaKohanim, oui. Mais pour Netilat Yadayim, il peut être sommaire sur la Netilat Si Yadayim. jamais il ne sait pas, Voilà. S'il a Non, fait c'est attention. sûr, il a touché quelque chose qui est qui est mechoussé. mechoussé. Comment t'as mechoussé? Ou il a touché un pou, ou etc. Donc il aura toujours le droit de la revoir. Il va dire, il est khayab. Il ne peut pas être nissé être capable. Et même s'essuyer sur ses vêtements. C'est pas relais l'eau? Ah, il peut ni non, ça va aller. Pourquoi? Parce que un Kohen chez qui déchire de veraglav, avodato besula. Sa voda elle est psula. Non, mais il l'a fait. Comment il l'a fait? Non, non, je l'ai touché à un endroit. Il a touché Le au matin. revoir. Non, il a touché. Si le matin il a fait la diète Yadayim et il sait qu'il a fait quelque chose de spécial, comme il n'a pas Il peut touché ses explorer. cuisses, il peut penser maintenant sur la diète Yadayim du matin. Mais sinon, Sinon, non. le tissu ne suffit pas. Non. Parce qu'on le fait, nous Israël. Nous. Si on se touche quelque chose Nous, de Bediavad, là, Bediavad, il fait maintenant une mitzvah de l'Oraïta. on fait ça. Nous, parce que c'est Bediavad, on étudie. Si on veut étudier Mishum Bitul Torah, Mishum Bitul Torah, on te dit, bon, on fait comme ça, d'accord? Comme par exemple Mishum Bitul Tfila, il n'a pas de quoi maintenant se laver les mains. Comme avant, il y avait des périodes qu'il pouvait se laver les mains. Tu peux faire avec Midi Dimnake, et tu fais la bracha Ad Nekiyut Yadayim, et Qui s'est dit? on en reparlera un peu plus. On va voir. יש אומרים שמותר לעבור לפני המתפלל כדי שלא יעבור על בל תשקצו. Il y en a qui veulent dire que tu peux passer devant le mitpalel ou pas transgresser בל תשקצו. בל תשקצו, c'est interdire de, Dégoûté. de se dédaigner. Dédaigner. Voilà, dédaigner. Ça veut dire qu'il a les petits besoins ou les gros besoins. Il est obligé d'y aller où? Aux toilettes. Ah, d'être magnanime. Voilà. Alors maintenant, il y a un mitpalel. Il nous dit le Rav, il y en a qui disent que c'est moutard de passer maintenant devant le mitpalel quand il doit y aller aux toilettes. Il y en a qui sont cholkim, mais là, seulement si c'est un ones gamour, si c'est un fort cadre majeur, il ne peut pas se retenir. Il faut savoir, il y a des degrés. Il y a un niveau qu'un homme, il a un petit envie. Il y en a un niveau qu'un homme, il a un envie et il peut se retenir 72 minutes. Il y en a un niveau que le bonhomme, il ne peut pas se retenir 72 minutes. Ça, c'est des niveaux au niveau de la tfila. Est-ce que lui peut continuer cette fila ou il ne peut plus continuer cette fila? Ok? Ou belechatchila, ou bediavad. Priori ou après priori. Est-ce qu'il doit maintenant commencer à prier? Si maintenant il a une petite envie. Il faut savoir que dans tout tfila,
Birkat Amazon, il faut et on est obligé de vérifier, hein, D'aller aux toilettes. de Avant voir. de faire les À Kavana Katou, dans les poskim, c'est écrit Livdok et Atzmo. Livdok et Atzmo, de voir maintenant s'il a une envie. C'est un des Al-Hed, chez Haden Malecha Beon, il y a un des Khataim qu'on doit faire un vidouille, chez Asinu et Tfila, im Nekavim. היינו צריכים לנקבנו. C'est un des vidouim. C'est pour cela, un homme qui, avant qu'il prie, avant qu'il fait le Birkat Amazon, va aux toilettes, après tu te laves les mains 3 fois les Seourigim sans Keli, ou tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu fais Al-Netilat Yadayim, après Asher Yatsa et le Motzi, ou sinon, comme il y en a le Rav Betzion, ça il avait dit, il a donné de faire Al-Netilat Yadayim sans le Keli, 6 fois les Seourigim, pas besoin d'un Keli quand tu sors des toilettes, après que tu as fait Asher Yatsa, tu fais le Netilat Yadayim 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce que c'est pas moi le bon Netilat Yadayim. Quoi? La Netilat. Les Seourigim. Sans Keli. Sans Keli, ça ne marche pas. Voilà. C'est pour cela. Ou bien. Mais ça, avec ça, on est recherché la chita du Ben Israël qui dit que. Parce qu'on est pas en quitte avec les 3 fois pour Asher Yatsa, parce que c'est le Shavi. Ça, c'est le Yakout, je sais, qui veut dire comme ça, tu peux faire. Ben Israël, il dit comme ça. Non, le Ben Israël, il n'est pas comme ça. Le Ben Israël, il dit que voilà, tu peux pas te rendre quitte avec Netila du Moti pour Asher Yatsa, parce que c'est Netila de l'Oshavat. Oui, mais qu'est-ce qu'il. Il y a un problème dans ça. Parce qu'il dit quoi? Le Ben Israël dit comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Non, je parle pas du truc qu'il donne pour. Quoi? De son Piterot. Tu n'es pas rendu quitte quand tu fais les Sérougines. Parce qu'il faut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, c'est quoi l'histoire? Écoute, ça veut dire tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, un Netchachadim, ensuite tu fais Asher Yatsa maintenant, après Moti. D'accord. Eh ben, il serait dit tu peux pas te rendre quitte avec cette Netila pour Netila de Asher Yatsa, c'est pas les mêmes Netilot. D'accord. Alors à cause de ça, nous. Mais quel est le problème? Alors, c'est pas le même Netilot. Eh ben, donc t'es pas comme si t'as fait. Tu t'es pas levé en sortant des toilettes. Tu t'es lavé les mains. Ah, ça veut pas que tu t'es lavé les mains. Il n'est pas parti. Ah voilà. Voilà. C'est embêtant. Alors qu'est-ce qu'il demande? Il demande de faire les Tziadaïm et Sirugim avec le Keli d'Avka, de toucher un endroit qui est caché, et après de faire les Tziadaïm 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est mieux les. Ça, non, ça c'est le Ben Ishraï. Le meilleur. Maintenant, le Rabbension, il dit. C'est le meilleur celui du Rabbension, c'est bien celui-là. Voilà. Non, j'ai une atricha, c'est bracha chez une atricha. Non. D'après le Rav. D'après le Rav. Ben Ishraï. Non, Quel? voilà, c'est C'est ce qu'il le- dit, c'est ce qu'il dit c'est en le Radia. Rav. Il dit Netilah le chez Gorem Netzricha. Bracha chez Netzricha. Netilah chez Netzricha. לא ברכה של Netzricha. Alors, un Rav, on va dire Yosef, là, on marque un. Non, pas ככה. Alors, mais Il alors, dit, c'est les pas Sion- bon, il dit, c'est pas bon, ça marche pas. Non, d'après le Or les Sion, d'après Arav Ovadia, qu'est-ce qu'il dit le Or les Sion? Il y a encore problème. Je peux toucher un endroit me Non, pas c'est Ah, Ben Ishraï. c'est ce que tu as dit. Eh non. Moi, je te parle de ça. Le Ben Ishraï dit de toucher et après de faire les De refaire. ça. Maintenant, le Or les Sion, il veut dire, le Or les Sion, il veut dire, Zatzal, que on ne fait pas comme ça. Tout le monde, ils sont d'accord qu'on ne fait pas comme ça parce que ça s'appelle Netila She'enat Tzricha. C'est pas le problème de faire. C'est quoi Netila She'enat Ça Tzricha. C'est pas le problème de faire ça. ça. Tu lâches la tzricha, c'est pas Il est grave. Gorem. Ouais. Il est gorem, Netila She'enat Tzricha. Il est gorem, Netila. Il n'a pas besoin de gorem. Tes mains sont propres, ils sont propres déjà. Ah non, on va balayer avec suffit Netila. Si j'ai envie de faire 2 fois Netila, où est le problème? C'est qu'après le problème, c'est que la bracha, il va être mévaré sur quoi? Ouais, il va être d'accord. C'est ça le problème, c'est pas Netila chez Natsricha. Il va faire un Netilat Yadayim. D'accord, tu as raison. Sur la bracha. Il va faire aussi la bracha. D'accord, Netila She'enat Tzricha, il va être gorem maintenant la bracha qu'il n'a pas besoin. C'est pour la Gorem Netila. bracha chez Natsricha. D'accord, Et aussi. excepté Shabbat qui m'attire. Le Rav Ovadia Yosef, il m'attire ça. Comment? Le Rav Ovadia Yosef, il m'attire les brachot chez Enot Tzrichot. Non. Ah. Les Shabbat. Les Hashlim, mais à C'est משהו brachot. אחר, זה מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך dit, en général, הברכה שאינה צריכה זה קרוב לברכה לבטלה. כן? Ça, c'est la halakha. Sauf Shabbat. Non, Shabbat, non, parce qu'on doit faire son brachot. Donc je peux me sortir de. Non, je peux ça pas non, utiliser ça non. Parce qu'il y a ici, là-bas, Tigorem, la netila chez la tzricha. בהצלחה. כן. Alors il nous dit le Rav,
ואיך שהתפלל יוצא מדינה וכולו. אין להקל לעבור לפני מבית כדי להגיע למקום, כן, למקומו הקבוע. אבל maintenant il nous dit le rab. On répète qu'est-ce qu'on avait dit en haut, ואיכה שמתפלל יוצא מדיניו, המקל יש לו על מי שיסמוך, וכל זה כשאינו אנוס לצאת לצורכיו בדחיפות, עליו הכי יש להקל. Alors il nous dit le rab, il y en a qui sont חולקים, seulement si maintenant, okay, tu es obligé d'y aller aux toilettes. Si tu es obligé d'y aller aux toilettes, alors là, tu peux passer. Mais si maintenant, tu n'es pas obligé, c'est pas khayab, tu n'es pas honnête, le bonhomme ne peut plus maintenant se retenir. Okay. S'il ne peut plus se retenir, là, il doit y aller aux toilettes. Mais s'il peut se retenir, ne va pas y aller aux toilettes. Mais ne passe pas devant le bonhomme que lui, il prie, il fait sa amida. Et il nous dit le rab. Et quand maintenant le mitpalel, lui, il ferme ses yeux, ou il met son talit sur sa tête, on a sur qui s'appuyer, qu'on peut passer. Tout cela combat que lui n'est pas à nous de y aller vite fait aux toilettes. À la machine, yes ולכו לעלמא, אם הוא צריך להתקרב בפסק ויצא באמצע התפילה וחוזר מבית הכיסא כדי להמשיך בתפילתו, אין לו להקל לעבור כנגד להתפלל, כדי להתפלל במקום שיתפלל. On dit le rab, d'après tout le monde, si maintenant il est au milieu de la tfila, au milieu de sa amida, et au milieu de sa amida, il doit y aller vite aux toilettes. Il enlève cette filine, il va y aller aux toilettes, et il veut continuer sa tfila. D'après tout le monde, il dit le rab, il ne peut pas maintenant revenir à sa place si il va perturber les gens dans sa amida. Qu'est-ce que tu dois faire? Reviens des toilettes, fais ta amida où tu es. Mais si maintenant tu peux faire le tour sans perturber les gens, aucun problème. Mais sinon, tu n'as pas le droit pour... Maintenant, le bonhomme, il y a une marala, il faut savoir, il y a un niveau de prière à l'endroit où tu étudies ou à l'endroit où tu pries tout le temps. C'est conseillé d'avoir une place. Et maintenant, quand le bonhomme, lui, il doit passer... Il est obligé de revenir à sa place. Oui. Parce qu'il a tapé les... C'est autre chose, ça. J'ai pas dit maintenant qu'il y a... Peut-être non. Si maintenant, il a déjà fait la Hamida, il est au milieu de la Hamida, on a enlevé cette filine. C'est une autre chez là. De toute façon, le Rav, il parle pas de ça. Le Rav, il parle que, par exemple, tu es dans le Chaya Arvit, où tu as tes filines avec toi, tu les as enlevées dehors, et tu vas les remettre, et maintenant tu veux continuer ta Hamida. Il faut savoir, la halakha, elle nous dit, tant que tu n'as pas fini ta Hamida, si tu es vraiment y aller aux petits besoins, on parle, pas le gros besoin. Si c'est 2 minutes, ça va. Ah, c'est ça. Il faut que tu ne dépasses pas le temps de finir toute ta Hamida. Tu es parti mettre aux toilettes, tu remets une petite filine, tu veux repartir à ta place et continuer ta fila où tu t'es arrêté avant. Même les gros besoins. Oui, mais on parle que tu n'as pas fini toute ta fila. Le bonhomme, il va aller besoin de 2 minutes, ça va. Mais si maintenant, la tfila, en général, il fait 5 minutes. Il a commencé sa tfila, au milieu de sa tfila, il avait une envie. Okay. Il doit y aller aux toilettes, il peut s'arrêter, faire 3 pas en arrière, s'arrêter, enlever cette filine, y aller aux toilettes. Pendant l'amida, là, y aller? Pendant la amida même. Sans parler. Si maintenant, quand il est parti aux toilettes, il est resté le temps de faire toute sa amida, là, il faut qu'il répète la amida. Il retourne, il refait tout. Il refait tout. Sinon, par l'amida. Ouais, sinon il retourne. Et si maintenant, on dit, en général, sa amida, c'est 5-6 minutes. En général, le minimum, c'est au moins 7 minutes la amida, pas plus. Maintenant qu'il veut faire mieux, il veut faire plus que 7 minutes, mais pas sur le compte des autres. Si par exemple, il y a un minyan Metsunsan, il y a 10 personnes, et puis il fait 10 minutes, un quart d'heure. Mais comment ça va? Comment ça va? Plus tard. Non. Plus tard. C'est pas conseillé. C'est Moutar, d'accord. C'est quand les Mekoubalim, il a parlé pour les Mekoubalim. Alors maintenant, si maintenant il est parti aux toilettes, il n'a pas passé le temps de finir toute cette fila, il peut continuer, revenir à sa place, continuer sa amida où il s'est arrêté. Il
Je suis là dans le chemin, n'importe où on peut s'arrêter C'est pour pas la que- toilette. on peut pas s'arrêter, on n'a pas le droit de s'arrêter. Non, mais c'est par le fait d'aller aux toilettes. On parle, le bonhomme il ne peut plus. Oui, mais c'est-à-dire que n'importe où je me trouve, que je peux plus, je peux m'arrêter, il y a un endroit. Fini la bracha. Fini la bracha. Viens voir. Fini la bracha. Il fait 3 pas en arrière, il va aux toilettes, il revient, si, et il peut continuer. Et même plus que cela. Je ne veux pas dire plus que cela. Il y avait une sheila qu'ils ont posée à Rav Yitzhak Yosef, et Baruch Hashem. J'avais une discussion avec quelqu'un. Il m'a dit non, à l'époque, Barbenan des Scuds. Alors le bonhomme, il m'a dit, il m'a dit que quand tu te trouves au milieu de la Hamida, comme c'est écrit dans la Mishnah, seulement si c'est un scorpion, alors tu as le droit de changer de place. Mais si c'est pas un scorpion, même si c'est un serpent, tu dois rester sur place, tu ne bouges pas. Alors il m'a dit, voilà, il y a les scuds. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a l'alerte. Tu dois y aller maintenant dans la chambre blindée, oui ou non? Alors moi j'ai dit, je ne crois pas que lui doit rester maintenant, parce que on ne peut pas maintenant juger qui c'est qui est Kodesh Kodashim, qui c'est qui est moins Kodesh Kodashim. On doit faire qu'est-ce qu'on doit faire. On fait qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a l'alerte, tu te tais, tu vas dans le coin, dans la chambre à blinder, tu continues ta Hamida là-bas. Et Baruch Hashem, une semaine après, Rav Yitzhak Yosef, il a parlé dans le Shidour, et il a dit ainsi. Continue ta tefila. Allez, d'après la halakha, s'il a eu honnête, il veut maintenant le bonhomme, il veut prier comme il faut, et tout d'un coup, les employés sont venus, ils commencent à faire le toit. Il peut continuer à prier. Si, il peut se concentrer bien comme il faut, pas cacha. Mais s'il ne peut pas se concentrer, prends tes affaires, sans parler, va dans la chambre à côté, ferme la porte, continue ta vie. Vous faites attention, c'est pas dans tous les cas. Il faut bien que le bonhomme y réfléchisse avant que lui, parce que c'est pas les khatri là. Non, il continue la tefila. Où il a commencé la tefila, il faut qu'il continue sa tefila. Ah, c'était pas enregistré. C'est pas enregistré? Attends, je comprends pas. Ça enregistre là? Ça enregistre. Là, ça enregistre? On est dans le Kitsur Shulchan Aruch Shabbat, dans la halakha Kuf Lamed Bet. Kuf Lamed Aleph. יש אומרים שתפילין דינן ככלי שמלאכתו לאיסור, מאחר שאסור להניחם בשבת, ולכן אסור לטלטלן בשבת, כי אם לצורך גופו או מקומו. והיינו אם רוצה לטלטלן, על מנת ללמוד מהם בצורת הקשר וכדומה. Okay. Il nous dit le Rav, il y en a qui disent que le tefillin, là, selon la halakha, c'est mouksé. Mais quelle sorte de mouksé? Il y a beaucoup de sortes de mouksé. Un des sortes de mouksé, nous dit le Rav, le tefillin, c'est cli, c'est un ustensile, c'est melachto et issour. Ça fait un travail assour. Mais arash assour l'anichan, puisque c'est assour de les poser, de les mettre pendant Shabbat. La reine assour. Un des issourim, pourquoi Shabbat? Une des raisons pourquoi Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les tefillin, parce que ça s'appelle hôte, un signe. Et Shabbat aussi c'est hôte, on n'a pas le droit de mélanger les hôtes. Okay? Hôte et hôte, c'est pour cela Shabbat, il est dispensé de mettre les tefillin. Amila aussi, c'est vrai. Okay. Et Al-Pishne Edim, Top. Et la reine. C'est pour cela, assour les taltalan, c'est pour cela, c'est assour de les transporter Shabbat. Qui im seulement, des tzor gufo mekomo. Si j'ai besoin maintenant des tefillin, ou j'ai besoin de l'endroit des tefillin. Ok? Et aïnou im rossel taltalan vedat lilmod, mais par exemple, lui, il veut transporter ses tefillin. Pourquoi tu veux transporter ses tefillin? Tu veux apprendre comment faire le nœud. C'est pas que tu le fais le nœud le Shabbat, fais attention. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire le nœud? On parle de quel nœud? Le nœud des séparades, il est comme un dalet, des ashkenaz, des quatre. Bekadome. Vechen im atfilin munachot ala salsal. Ici les tefillin, ils sont sur le banc.
Et Rosé Ishtamesh Bimkomam, il veut maintenant utiliser l'endroit où les tefilines sont posées. C'est Mutam la Nicham le Makom Aher. Si par exemple les téphilines ils se trouvent sur un banc, tu peux le prendre et le mettre ailleurs. Ou si ils sont tombés par terre, tu peux le ramasser et tu dois le ramasser, l'embrasser et le mettre dans sa place. Tant que les téphilines sont dans ta main, tu peux les mettre où tu veux. Et pas les tefilines, la poche des tefilines et le boîtier, les tefilines aussi sont mouxés. Et שאומרים שאין לתפילין דין מוקצה בשבת ובפרט שיכול הניחם אם מתכוון שלא לצאת בהם ידי חובה אלא כדי להתלבט וכדומה. Il y en a qui disent que les tefilines ne sont pas mouxés. Si maintenant tu veux utiliser, tu veux savoir comment mettre les tefilines à ton fils, par exemple, il va faire la bar mitzvah, alors, comme la Gemara dit, manicham zoug zoug yotse, tu mets 2, tu peux sortir. La Gemara dit de là-bas, on voit une raya que on doit mettre les 2 tefilines. Si jamais on est en dehors de la ville. Non, non, là-bas c'était à chez Tarcher. Chez Tirchach, ובפרט שיכול הניחם, אם מתכוון שלא לצאת בהם ידי חובה, s'il met les tefilines pour pas, et il pense à pas se rendre quitte de la mitzvah et la règle midin levisha, et la כדי להתלמן, כן? או וכדומה, ובדבריהם מותר לטלטלן אף מן החמה לצאת. Et d'après eux, que c'est moutard, aussi, c'est pas mouxé. Alors, mais c'est mechama la tsel, s'il fait chaud, tu crains que maintenant cette filine, maintenant ils vont s'abîmer, ou quand il pleut. Ok? Parce que c'est moutard ce cli-là. D'après la halakha dit le Rav, c'est conseillé de ne pas transporter cette filine, de ne pas les bouger de l'endroit à l'autre. Seulement si maintenant tu as besoin de l'endroit et tu as besoin de filine. Par exemple, lui, il a besoin de l'endroit où s'asseoir, où il y a les filines. Tu peux les prendre et les mettre maintenant carrément dans ton armoire, parce que quand tu as soulevé tes filines, il faut savoir tout bouxer. C'est donc que lui, par exemple, son fils il est venu, papa, et lui il tourne la tête, tout d'un coup, son fils il a donné un mouxé dans la main, il le mouxé dans la main, qu'est-ce qu'il fait? Ne le jette pas. Il le tient tout Shabbat. Non, non. Et bien, dès que tu as dans la main, tu peux le mettre où tu veux. כן? דהיינו שזה לשם, כן, שאז מותר לטלטלה מן הניחן בארון, וכן מותר לטלטל לתפילין כדי למנוע שלא יבואו לידי ביזיון. C'est maintenant que le bonhomme, lui, avant Shabbat, il a mis les tefilines de Rabbi Noutam, par exemple, et il les a mis sur un banc ou n'importe où. Et il voit maintenant Shabbat, il voit cette filine, ils sont de bisayon. Je lui dis, c'est comme ça pendant tout le Shabbat, ça ne se fait pas. Alors maintenant, il ne peut pas aussi. Okay? Il faut savoir que ces terres bisayon, on a l'obligation de les prendre, de les bien mettre, okay? Pas de faire des nœuds maintenant. Parce que si c'est quelque chose, bon, même qu'il n'y a pas, c'est pas de Issou Torah, parce qu'il va le faire, il va le défaire pendant demain. Et là, il le met bien, comme il faut dans son boîtier, il le met dans la sacoche des tefilines et il le met dans l'armoire. Parce que Mishum bizayon des tefilines. Bayit shel tefilin, kodem shenichu bo et aparashiyot, yesh omrim sheyesh lo din mukse veyesh cholkin. Bayit, les bêtes de tefilin, les boîtiers de tefilin. Avant qu'ils ont mis pas les boîtiers où on met les tefilines eux-mêmes, okay, qu'on met les parachiotes dedans. Avant qu'on a mis les parachiotes, alors ils ont un digne de Moukse. Il y en a qui veulent dire qu'ils ont un digne de Moukse, et il y en a qui disent qu'il n'y a pas un digne de Moukse. D'après le Rav, il comprend. Quand même le tefilin lui-même avec les parachiotes, c'est Moukse. Non, on a dit que c'est marloquette. C'est marloquette. Il y en a qui disent que c'est Moukse, il y en a qui disent que c'est pas Moukse.
Non, le boîtier, c'est pas le Ça boîtier. dépend qui- si tu viens pour la Tzetida pour Atamiza ou non. Mais ici, on parle maintenant avant qu'il ait mis les parachiotes. D'accord. Et puisque maintenant, c'est pas les parachutes ne sont pas dedans, c'est un boîtier. C'est pas un mouxé. Il y en a qui disent que oui, c'est mouxé quand même, sauf ça, les mitzvato, c'est mouxé. Pourquoi le kissouille du tchili, c'est mouxé? Non, non, justement, la pochette du tchili. Pourquoi ça c'est mouxé? Meyouchad, c'est Meyouchad, Donc tu vois, c'est le kouf la médaille. coupe la médaille, je dis comme ça. Les narratifs, et tchilin, Mais qui souillade, et ils sont, parce que ça s'appelle Kli Shel Tashmish Mitzvah. Tashmish Gdusha. C'est un Kli. Et il faut savoir, ils ont une Gdusha, ça. Ils ont une Gdusha. Et puisqu'ils ont une On doit mettre Gdusha. Agniza. Hein On doit mettre Agniza. Nichaora, Nirali Shekel. Il faut que je vois encore une fois. Même les fils des tefilines, des tzitzit qui tombent. Non. Les fils des tzitzit, on les met dans la glisa, l'omit misadadin. C'est ce que ça, Zizoul. c'est ce que ça fait mal au cœur quand ils sont jetés comme ça. En général, le talit, on n'a pas le droit de, on n'a pas besoin de le mettre dans la glisa. Pas besoin. Le talit, c'est pareil que Tashmish Gdusha. Non, c'est pareil que. Non, pas de doucha, c'est mitzvah. Mais c'est des. Alors maintenant, Alors qu'est-ce que la qu'on prend? pochette- C'est suite doucha. La pochette, c'est Gdusha. Ouais. Ça s'appelle La pochette de Kis Tfilin. Shet Tfilin. C'est carrément mamash. La pochette en tissu, on est d'accord là. Voilà, tu sais, voilà. Oh, non, ça s'appelle Tashmish. Des Tashmish chez Gdusha. Tashmish, pourquoi? Le Tfilin lui-même, c'est Gdusha. Il y a les boîtiers qu'on ferme. C'est Tashmish chez Gdusha. Et après, ça s'appelle Tashmish des Gdusha. Alors, les Chora, l'autre, ça. Le boîtier en plastique, oui, mais pas Oui, le. le boîtier, oui. Mais Mais pourquoi il serait moucté? Pour les gens qui pensent que les tefilines sont mouctés, Shabbat, pourquoi le sac, il serait moucté? maintenant, C'est Meyouchad. Miyuchal la mitzvah. Yerdou était là. Alors tout ce qui est Meyouchad pour un objet qui est Les lui-même kadosh, moucté, il y a des kadosh. qui est Non, mouxé. ne fais pas des crayons, kadosh. ne fais pas des crayons. Ne fais pas des crayons. On parle maintenant Yesh Omrim. Yesh Omrim, chez En la tfilin din muktzeh. On est d'après ceux-là qui pensent que c'est oui muktzeh. D'accord. Les reines qui sont muktzeh, parce qu'ils parlent d'après ceux-là que c'est tout muktzeh. Maintenant, il faut voir maintenant dans les détails comment ils considèrent le rab, les pochettes. Parce que ça s'appelle Tashmish des Kdusha. Il faut regarder dans le Mishnah Moura, il parle. Il y a une grosse marloque dans cela. Est-ce que c'est Tashmish des Kdusha aussi string Gniza ou l'autre string Gniza? Et c'est plus grave que le talit. Le talit, en général, qu'est-ce qu'on va faire? On enlève les tzitziyot, on les prend, et il y en a qui le mettent dans la glise. Et le talit lui-même, tu n'as pas besoin. Mais des cavotes, tu le mets. Il faut savoir que toute chose, même le pain, Surtout le. surtout le pain, de savoir, mitzadadin, si c'est moins que kazaïn, l'autre sarich. Aval, si c'est moins que kazaïn, l'autre sarich. Aval, le pain, il faut faire très attention de vraiment bien faire attention, mitzad zizou. Qu'est-ce qu'on doit faire? On prend 2 sachets, on met le pain dans le sachet, après dans un autre sachet, on le ferme bien et on le met dans la poubelle des cavodes. S'il reste il y en a qu'est-ce qu'ils font, et comme ça c'est conseillé de le faire, de le mettre de côté, voilà, qui moisit. Et Après qu'il a perdu son statut de. En général, une fois de par pain, semaine, je fais un sac, le vendredi avant Shabbat, je le descends. Il a moisi. c'est le conseil le mieux s'il peut donner à ses bêtes. Le cavode, il le met. Il a des bêtes, il a des vaches, des poules. Son voisin il a des poules, il les met, il les donne. Mais là, il n'a pas jeté dans la poubelle. Je n'ai pas encore des poules. Ok. D'accord. Des poules. Ok. פרשיות שהוציאו מבתי התפילין מותרות בטלטול בשבת כדין מזוזה. Les parachiotes qu'on a sortis de boîtiers de tfilin, ils sont moutards de Shabbat kedin mezouza, comme une mezouza. C'est comme les parachutes de mezouza, presque. Ok, tfilin
יש הוויות באמצע, או והיה שמע שמע ישראל, והיה קדש לי כל בכור, tout cela, mais là tu peux étudier, même si tu peux voir maintenant s'ils sont... Il nous dit le Rav. On n'a pas peur que les sofrim, ils mettent à ken et ta clash? Non. Les Khatamim n'ont pas eu peur de ça. סולם שבבית העשוי לטלטלו מזווית לזווית לצורך כלשהו, אינו מוקצה בדינו ככלי שמלאכתו להיתר, ולכן מותר לטלטלו בשבת, בפרט כדי להוציא על ידו איזה דבר מן הארון, או להניח ספרים באצטבה גבוהה וכדומה. nous dit le Rav, סולם, c'est un échelle. Un échelle en général, ça peut être כלי שמלאכתו לאיסור. Pourquoi? Parce que sauf, c'est l'échelle. Pourquoi tu utilises l'échelle? Tu utilises l'échelle pour faire un trou, pour clouer. Mais là, il dit un échelle. Pour sortir des objets, là. Voilà, et bien c'est ça. Si je veux prendre des objets en haut, non, pour manger dans la cuisine, dans un étagère en haut. J'ai pas. Voilà. Soulam Shebabait. Un soulam Shebabait, c'est pas comme un soulam que le bonhomme, lui, il travaille dans les masgalim. Soulam chez le babaï. Voilà, parce qu'il y a un deux soulam. sortes de soulam. Voilà, exactement. Il y a un soulam de babaï et un soulam que le bonhomme, il fait des Il y en a qui masgalim. utilisent aussi pour les deux, tu vas pas acheter 10 soulams. Ah oui, on a besoin d'un truc pour monter. J'ai ce que j'ai, je sais l'utiliser, c'est pour le monter. Est-ce que j'utilise un. C'est-à-dire, qu'est-ce En que tu général, fais? il y a deux shimushim, un pour les braguis, mais un Ça veut dire, qu'est-ce que le bonhomme il fait? Il a un soulam, il le met dans sa voiture, quand il travaille, quand il a fini de travailler, il l'emmène chez lui à la maison, il le met chez lui à la maison. C'est ça que tu veux dire? Alors, on n'a pas dit Soulam chez le Baït, on a dit Soulam chez Babaï. Khazakobor, c'est un bon tunisien. Chez Babaï, exactement. Il prend les lettres. Et Kara. Un soulam que tu utilises pour la maison. Excusez-moi, je comprends pas comme ça. Ouais. Soulam qui oui, se trouve dans la maison. À partir du moment qu'il est à la c'est maison, ça, que tu l'utilises aussi pour ton travail et aussi pour la maison, alors à partir du moment que tu le laisses dans la maison, il est Nikra, Soulam, chez papa. On a peur de Maritenaïm, c'est tout. D'accord. On a peur de Maritenaïm. Non, aucun problème. Comme il dit Robert. Ce même Soulam, tu le mets dehors. Oui. Assour, on dit Shtameshbo. Non. S'il est rien pour dehors. S'il est que pour dehors. Ça veut dire quoi, bien plus pour dehors? Ça peut être un Soulam que toi, maintenant, t'es installateur, t'es plombier. Eh ben, je Ok. peux l'utiliser à la Maintenant, maison, dehors, non. toi, non, excuse-moi. Tu veux dire c'est un Soulam, mais Si t'as pas envie on d'acheter traite. deux Soulams, tu l'utilises pour ton travail et pour la maison quand t'as besoin de C'est ce sortir que de je te tes livres, et ben t'as droit. C'est ce que je te dis. Non, c'est pas ça, la 2. Oui, mais non, c'est la 2. Continue la phrase. Continue la phrase. T'as dit s'il est dehors ce Soulam, on peut pas l'utiliser. Tu ne peux pas l'utiliser. Je peux l'utiliser. Chez Babaï, il dit. Comment tu l'expliques? Continue la phrase, Yaakov. Dis-moi, תמשיך. העשוי לטלטלו מזווית לזווית לצורך כלשהו. מה זה העשוי? Il a été fait de sorte que on puisse se déplacer d'un coin à un autre. Le bonhomme, il a des étagères très hauts. Ce soulam-là, C'est il pas est fait là, c'est son utilité. son utilité, oui. C'est-à-dire Il est fait ce soulam-là pour sortir des choses d'armoire. Il a été conçu pour ça. Alors, de droite à gauche, mis-habit, les habites, d'un coin à l'autre. Et ce soulam-là maintenant qui se trouve, il le transporte de droite à l'autre. Il a été fait de sorte qu'on puisse le transporter, ce soulam, Oui, d'un coin à un autre de la maison. oui. Il n'y a aucun problème. Donc, Ça veut dire qu'il n'est pas fixé. non, il est fait pourquoi? Pourquoi je l'ai mis là-bas, ce soulam? Pourquoi je l'ai mis? Je l'ai mis là-bas parce que je veux Il me maintenant sert pour la maison, il me pour sert. sortir des armoires d'un endroit à l'autre. Mi pina, les pina. C'est ça, mis habit, les habits. Ok? Il nous dit le Rav, לצורך כלשהו, אינו il n'est pas מוקצה, ודינו ככלי שמלאכתו להיתר. son דין זה כלי שמלאכתו להיתר, ולכן זה מותר לטלטלו בשבת, בפרט כדי להוציא על ידו איזה דבר מן הארון, או להניח ספרים באצטבה גבוהה. Si maintenant je veux utiliser, maintenant cette armoire, pourquoi je veux utiliser cette armoire, excusez-moi, cette échelle, On va aller chercher un livre. voilà, pour sortir un livre. Alors je peux le prendre maintenant, même que je l'utilise d'un endroit à l'autre, je peux le prendre carrément dans mes mains et de le mettre pour prendre un livre. Il continue le Rav, il nous dit, maintenant je peux le transporter et si maintenant il fait chaud,
je vais le rentrer chez moi à la maison. Ou par exemple, je crains que quelqu'un il va le prendre, je vais le rentrer chez moi à la maison. Maintenant, ça vient répondre maintenant à ta question. Et maintenant, si maintenant c'est une échelle que le bonhomme, lui, il peint avec un peintre, que la majorité du travail avec de cette échelle-là, c'est pour peindre. Même si celle-là elle est à la maison, c'est bon. Attends, non, Voilà. ça dépend. Voilà. Si la majorité du temps, pas même, regarde. La majorité du temps de ce Toute soulam-là. la semaine, il s'en sert pour ça. Maintenant, la femme, elle a dit, écoute, je veux que tu me sors maintenant une casserole de daro. Yesh omrim shedino kechli shemelachto leissur. Il y en a qui disent que ça s'appelle pas kli shemelachto leiter, c'est kli shemelachto leissur. C'est pour cela, il y a des conditions. C'était besoin d'un le gouffo. Oulam kevan shasulam meshamesh gam leiter. Il nous dit le אין מוקצה, אבל יש לא, יש מוקצה. לחוש למרתנאים, comme il a dit au début. on finit là, là. J'ai fini. Non, c'est pas écrit comme ça. Comme ça, C'est pas écrit comme ça. Non, il te dit le gars. Oulam, kevan shasulam. Puisque maintenant, ce soulam là maintenant, il utilise cam pour tu ça. peux l'utiliser, en général, tu l'utilises aussi, des fois, pour prendre une marmite là en haut. Alors, mitzad mukse en kan. Il n'y a pas de mukse. Aval yesh la rouge, mais par contre, on doit craindre que les gens, ils vont soupçonner que lui, il va faire un travail sur le toit. Et donc, c'est un problème. Seulement, c'est maintenant, tu dois faire sortir maintenant le lien de Baritain. Il ne faut pas que les gens maintenant, par exemple, tu es avec ton costume et ton chapeau avec la cravate, c'est Shabbat, okay? Et le bonhomme il est en plein costume. Pourquoi tu prends cette échelle-là? Dis-moi, si je vais peindre, je peins ma maison avec un costume? Non. Alors, l'Echora, je fais sortir des yeux des gens qui vont croire que je peins ma maison. D'accord? Ou par exemple, je ne sais pas quoi, il y a mon fils avec moi qui met, je ne sais pas, il y a des exemples qui voient avec la caisse de la marmite, elle est dans la caisse. Qu'est-ce que ça change finalement? Ça change, qu'est-ce que ça veut Si dire? j'ai besoin. C'est maritime. Qu'est-ce que c'est maritime? C'est maritime. Qu'est-ce que ça veut dire? Maritime, c'est. On craint que les autres pensent que. Voilà. Puisque maintenant ils me voient avec quelque chose qu'ils ne vont pas penser, ça sera moutard. Par exemple, j'ai un bol de lait, excusez-moi, un verre de lait. Et ce verre de lait maintenant, je veux le boire, okay, avec ma viande. Même que maintenant je bois mon verre de lait avant, même que je bois mon verre de lait avant et après je vais manger ma viande, okay, ce sera assourd d'avoir le lait et la viande à côté. Pourquoi? Les gens ils vont croire que le bonhomme il boit son lait avec la viande. On va pas dire cuire, c'est pas cuit, c'est pas cuit. Mais attends, c'est pas du lait, c'est du lait soja. Oui, mais quand même alors. Alors tu l'empêches. Alors c'est assourd de mettre ton verre qu'il y a de lait soja devant ton assiette de viande. Donc c'est assourd de manger par exemple une viande avec dessus du fromage au soja. Bataille. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends la bouteille de lait soja, tu la mets à côté, et tout le monde va voir et comprendre que c'est du lait de soja. Ouais, non, parce que par exemple, On dit en général, France, ils font souvent en Amérique les hamburgers avec dedans de la viande. Ouais, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec... C'est un issour, c'est pas un issour. Avec du fromage, pas vrai, pas avec de la viande, pas vrai. Pardon, avec du fromage, pardon. Puisque maintenant c'est fréquent que les McDonald's, c'est fromage, vraiment fromage,
Alors les gens, ils vont croire que c'est du fromage que tu manges, toi, religieux, barbe et tout cela. Qui, les juifs vont croire ou les non-juifs vont croire? Juifs et non-juifs. Les juifs. Non, mais pas les des juifs, ils savent que là-bas c'est. Pas de juifs. Oui, mais les juifs, ils savent que c'est cachère, donc c'est cachère, il n'y a pas de viande. La halakha, elle est comme ça. La Tu halakha, elle est n'as pas le comme droit, ça. t'as pas le droit quand les Shumaraïtaïn, quand on soupçonne que toi tu manges bassar et halal. Alors qu'est-ce que tu dois faire pour enlever des yeux des gens? Tu mets le breu de lait à côté. C'est Khalav Shkedim. Le pain, alors c'est pareil alors. Le pain, il doit être d'une autre forme. Par exemple, les pitotes mésonotes, les pas mésonotes en France, ils vendent les pitotes mésonotes. Je vois quelqu'un, il est en train de mourir direct, il vient, il prend une pita, il attaque. C'est pas pareil, c'est autre chose. Pareil. La halakha, on parle maintenant du pain qui est khalavi. Le pain qui. Il y en a des pains Il y a qui. aussi il y a des pitotes maisonneutes en France. Non, il faut- Au jus d'orange, au lait, ils ont Ouais, des la pitotes. pitote, moi je le vois manger, il fait même pas moti. Je dis, ah, et c'est bon, le pain, c'est pas moti. Il y a écrit pitotes Est-ce que ça, maisonneutes. dans ça aussi, c'est le même tranché sourd ou pas? Non. Le issou, il est enfin, de toute façon, il faut faire pour les maisonnotes, il faut mettre des épiquets. C'est Oui, maisonnotes. Ici, on là-bas fait- aussi, c'est dans le du fromage. fromage parvé. Voilà, le fromage, il va mettre dans la boîte, il va écrire Le restaurant, il a. Le restaurant, il a cher, là. Il a cher Marfoud, il a Badat. Voilà, exactement. Pourquoi non? On sait très bien que si c'est Badat, ça lance, il y a Alors, il y a viande pas et de lait, ça ne problème. commence pas. Donc forcément, c'est du lait de soja ou c'est du fromage de soja. Si tu te trouves dans un endroit que c'est tout caché au niveau de viande, alors c'est sûr que maintenant tu vois, c'est gros, c'est grand. Par exemple, Arav Bahmoud au Bet Yosef, en haut. Alors le bonhomme qu'il est dehors, Ah, c'est bon. c'est sûr que maintenant, on parle chez toi à la C'est maison. un problème de Qu'est-ce que Marataïn. Marataïn, c'est chez toi à la maison. Quand c'est les gens, c'est sûr. Par exemple, quand tu te trouves dans un magasin, dans un restaurant qu'il est caché les méhadouin. Qu'est-ce que ça change caché à Madrid ou pas Madrid? C'est caché. Ce restaurant, il est caché, il est chaud. Et Théodate du rabbinat de France. Il est caché. Les gens, ils On ne peut pas dire qu'il est taré. D'accord. Donc pourquoi il y a un problème? Pourquoi il n'y a pas de problème, tu veux dire. Pourquoi il y a un problème de manger cet hamburger avec ce tranche de fromage dessus? Non, il m'avait parlé de McDonald's. Il parle de ça là-bas. McDonald's. Non, pas Non, McDonald's. quel un McDonald's hamburger en France, Et même il est en McDonald's, France. il McDonald's cachère. Je pars dans un restaurant cachère. Je mange du lait, enfin entre guillemets, je mange du soi-disant fromage avec de la Et viande. tout le monde sait Je suis dans le aujourd'hui qu'il y a restaurant. cette métier de viande et fromage de soja. C'est pas halak ça, c'est pas halak. C'est pas halak, mais les gens ils savent, ils sont moudaïm, ils yesh vina de soja. Comme le pain à Pessah, on sait que c'est du pain, on sait que c'est à base de farine de pommes de terre ou de kemar matzah. Non mais le marathon il s'arrête à quel niveau, c'est ma question. Ah, moi je suis contre tout ça, mais seulement je vois pas pourquoi. Si ça sourd, comme vous dites, pourquoi les rabbinim ils n'arrêtent pas?